Nous avons vu récemment sur les réseaux sociaux une vidéo très bouleversante où un enseignant dans le privé s'est retrouvé pendant les vacances par défaut de paiement ou bien par défaut de revenus en train de faire du manœuvrage en ramassant du sable pour mettre dans un camion afin de pouvoir subvenir à ses besoins. C'est tout à fait un travail comme tout autre. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est quoi? L'enseignant en question, s'il avait un revenu décent, je ne suis pas sûr qu'il allait, pendant ces vacances-là, s'adonner à une telle activité. On peut voir des étudiants, des élèves qui ne travaillent pas encore, ou bien des gens à la recherche d'emploi, faire ça, ça peut se comprendre, ou bien des hommes dans le secteur informel. Mais quelqu'un qui fait carrière déjà, et s'adonner à une telle activité, on comprend que son emploi tout de suite, il est précaire. Et quand je parle de précarité, en réalité, l'enseignement dans le privé, que ce soit à l'école primaire, au secondaire ou bien à l'université, reste un emploi très précaire sous nos tropiques. Malheureusement, par la faute, encore une fois, des fondateurs qui refusent de payer correctement les enseignants du privé. Quand vous enseignez aujourd'hui, si vous êtes dans le public, en tant qu'instituteur même, vous êtes la précarité. Il y a un revenu minimum qui est quand même décent, qui vous permet quand même d'éviter certaines situations désagréables. Quoique, bon, le revenu n'est pas assez conséquent comme on le pense. Si vous êtes enseignant dans le public, que vous êtes au collège ou au lycée, le revenu, il est quand même acceptable. Si vous êtes enseignant au supérieur, que vous êtes dans le public, le revenu, il est quand même acceptable. Mais dans le privé, je vous assure que c'est la précarité absolue. Cette vidéo, elle m'a complètement bouleversé. Mais derrière cette vidéo se cachent plusieurs réalités qui donnent très froid dans le dos. Un enseignant du privé, ça peut vous surprendre. En réalité, on peut le comparer à un chômeur. Le revenu, il est très indécent. Que ce soit le primaire, le collège, le lycée ou bien le revenu est indécent. Sur 100 écoles privées en Côte d'Ivoire, peut-être il y a une ou deux qui ont un traitement décent vis-à-vis des enseignants. Le reste, c'est la précarité absolue. Je vous assure. Et pourtant, ces écoles privées, beaucoup, je veux parler surtout de celles qui reçoivent les affectés d'État. Ces écoles privées reçoivent des affectés de l'État, que ce soit au collège, au lycée, comme au supérieur. Et lorsque les subventions sont payées, quand l'État vous affecte des élèves ou des étudiants, il y a des subventions que l'État vous verse. Je vous assure, l'argent qui est reversé aux écoles privées, si les fondateurs étaient ne serait-ce que à 20% de bonne volonté, 20% de bonne volonté seulement, ils pouvaient planifier des revenus décents pour les enseignants du privé et ils pouvaient même embaucher même des enseignants du privé et leur accorder de bons salaires. Ou alors, si vous ne pouvez pas embaucher du tout, vous avez la possibilité d'accorder un taux horaire décent à travers la vacation. Parce que vous savez, l'enseignement comme la médecine, ce sont des corps de métier où on fait la vacation. Ça, partout dans le monde, ça existe. C'est-à-dire, vous venez, vous enseignez si vous avez fait 1 heure, on vous fixe le taux horaire et après on multiplie par le nombre d'heures. C'est pareil pour les médecins. Mais malheureusement, nombreuses écoles privées ont la possibilité d'embaucher, elles ne le font pas.
Ces mêmes écoles privées ont la possibilité d'accorder des taux horaires qui peuvent permettre à l'enseignant d'avoir un revenu décent. Ces écoles ne le font pas. Beaucoup d'écoles. Moi, personnellement, même à cause de ça, j'ai arrêté carrément dans le privé. Parce qu'à la fin, vous allez mettre du carburant dans une voiture, vous allez aller, vous allez revenir. Après, on ne vous paye même pas. Non seulement le revenu, il est indécent, mais parfois même, on ne vous paye même pas. Je l'ai dit, sur 100, il n'y a que 2 ou 3 qui traitent très bien. Tout le reste, ce sont des traitements précaires. Et tout ça, ça joue sur la qualité de l'enseignement. C'est vraiment pas fait pour arranger la situation. Donc, face à de telles dérives, il est impératif que pour le collège et le secondaire, le ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation fasse quelque chose. Il va falloir à un moment donné imposer à ces écoles privées qui reçoivent des affectés d'État d'embaucher des enseignants et de fixer des salaires minimums. Il le faut. En plus de cela, il va falloir aussi fixer pour ces mêmes écoles privées, lorsque elles ne peuvent pas embaucher des enseignants, de fixer des taux horaires acceptables qui permettent d'accorder des revenus décents. Sinon, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Quelqu'un qui enseigne et il n'est même pas capable d'obtenir 50 000 francs CFA à la fin du mois, ou alors 60 000 francs, il enseigne au collège, au lycée, et il ne peut même pas avoir 100 000 francs CFA en tant qu'enseignant au lycée. Il ne peut même pas avoir 60 000 francs en tant qu'enseignant au collège. Mais qu'est-ce que vous attendez exactement d'un tel enseignant? Il vit dans la précarité. Ça va forcément agir sur la qualité de l'enseignement et par ricochet sur la qualité de la formation. Et en d'autres termes, sur le rendement même scolaire de l'établissement. À un moment donné, il va falloir prendre certaines décisions très fortes. Surtout les établissements privés qui reçoivent des affectés d'État, il va falloir leur imposer certaines choses. Vous fixez des salaires minimum pour les enseignants et vous fixez des taux horaires minimum pour les enseignants. Sinon, on ne va pas pouvoir s'en sortir. C'est la même chose qu'il va falloir faire au supérieur. Vous voyez ici, grande école de temps, grande école supérieure de commerce, grande école supérieure de tourisme, grande école supérieure de bâtiments, grande école supérieure de temps, informatique. Mais tout ça, en réalité, derrière ce gros tapage médiatique, se cache des réalités très tristes. Se cache un traitement salarial totalement précaire. Et là, on voit tout de suite qu'est-ce qui est recherché. Les gens s'arrangent pour obtenir des affectés. Et une fois ils ont des affectés, on multiplie le nombre d'affectés par la subvention par étudiant qui est versée. On voit tout de suite les jackpots, 50 millions, 70 millions, 100 millions, 200 millions, 300 millions. Ça, c'est de l'argent. Lorsque cet argent est payé, on ramasse tout de suite cet argent, on s'offre des vacances de luxe en Californie, au New Jersey, à Londres, à Rome, à Paris, à Brisbane, ou bien alors à Lyon, ou bien on s'offre des vacances de luxe à Montréal au Canada. Après, on construit des immeubles. On va investir dans un autre secteur d'activité qui n'a plus rien à voir avec l'éducation. Parce que tout ce qui intéresse vraiment, c'est de chercher de l'argent. Après, on s'en fiche de la qualité de la formation. À un moment donné, il faut que l'État sévisse. Jusqu'à quand on va continuer à jouer avec la formation de nos enfants? Moi, je l'ai dit, j'ai arrêté carrément le travail du privé. Il y a un établissement dont je vais taire le nom, je ne vais même pas donner. Ils m'ont appelé en octobre 2021.
J'ai travaillé dur. Quand j'ai fini, le transport m'a tellement coûté même. Bon, le taux horaire sur lequel on s'était accordé de façon verbale, après ils sont venus même, c'était même plus le même taux horaire, ils ont diminué. En plus de cela, vous savez c'est quand ils m'ont payé? 3 ans plus tard qu'ils m'ont payé. Et de quelle manière? En 2001, quand je donnais le cours, en 2022, ils ont eu besoin de moi. Ils ne m'ont pas payé, on dit de venir donner cours. Je dis non. Si vous voulez que je donne cours, mais moi je dois me déplacer, il n'y a rien qui est fait. Je vais réfléchir. Je tournais en rond. 2023, ils m'ont appelé encore. On dit il faut que je vienne donner cours. J'ai dit mais je ne peux pas donner cours dans ces conditions parce que même mon transport ne va pas payer. Vous savez quoi? Puisque c'était des gens de formation continue, ce sont les étudiants eux-mêmes qui m'ont proposé qu'ils allaient payer mon transport pour que je vienne pour donner les cours. J'ai tout simplement dit non. Je ne peux pas m'inscrire dans ça parce que ça, si je rentre dedans, c'est comme si c'est de la corruption, c'est pas autorisé. Un enseignant qui va accepter que les étudiants prennent leur argent pour payer son transport. Tout ça parce que l'établissement en question n'a pas voulu payer le travail effectué. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a plein comme ça. On vous fait travailler à la fin, ils se pointent devant vous. Ils vont vous dire que bon, ils vont vous payer plus tard. Mais quand on vous promet, il y a un établissement qui a fermé maintenant, dont je vais taire le nom, qui devait 2 millions, 3 millions, 4 millions à des enseignants. Et quand on vous doit 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, vous êtes pris dans l'engrenage, vous vous dites quoi? Si j'abandonne, on ne me paye plus. Donc vous continuez à travailler pour partir jusqu'à la fin des temps. Ça augmente, plus on vous doit, plus vous travaillez, parce que vous vous dites si vous abandonnez, on ne vous payera plus. Et ils ont travaillé comme ça jusqu'à, je ne sais même pas si finalement ils ont pu payer, mais finalement ils ont fermé les portes. Voilà. Donc voici des réalités très tristes de ces secteurs d'activité. Moi, quand j'ai vu la vidéo de l'enseignant, ça m'a complètement bouleversé. Donc l'État est interpellé. Le gouvernement ivoirien, son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Prof. Marietou Koné, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof. Adama Diawara, vous êtes interpellé. Monsieur le ministre de l'enseignement professionnel, vous êtes interpellé. Kofi Nguessa, docteur Kofi Nguessa, vous êtes interpellé. Si les gens vont faire quelque chose, qu'ils fassent quelque chose. Sinon, si les choses en restent là, moi je pense que c'est pas intéressant de cette façon-là. Je vous remercie, portez-vous bien. Si vous avez quelque chose à dire, je vous écoute. J'ai été plus long que prévu, je m'en excuse. Il n'y a pas de problème. Et c'est nous qui vous disons merci de vous soucier de la vie de nos enseignants, surtout qui sont dans le privé. Ça fait simplement pitié quand on regarde combien de fois être enseignant est un métier noble. Mais malheureusement, quand en tant qu'enseignant, vous n'arrivez pas vous-même à vous donner un sens à votre avenir, ça vous brise le moral. Alors que c'est ceux-là qui construisent même les cerveaux, les têtes dans notre pays. Mais aussi, je dirais que ce problème est aussi le résultat du fait même qu'il n'y a pas de solidarité. Voyez-vous, une société où on ne prend pas le soin de se battre les uns pour les autres avec solidarité. Sinon, aller à l'école est une chose. En ressortir, et ces personnes n'ont pas demandé des raccourcis, elles n'ont pas demandé de voler. C'est l'État, à travers le ministère, qui doit même voir ce problème-là et clarifier aussi l'état même des enseignants du privé. À savoir même s'ils sont déclarés d'abord aussi. C'est tel que vous évoquez la situation. C'est vraiment décourageant. C'est une autre paire de manches. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a tellement de problèmes. C'est vrai que la nécessité de vouloir gagner son pain est une réalité. Mais en même temps aussi, si vous voulez réaliser cela dans n'importe quelle condition, mais les gens vont marcher sur vous.
En tout cas, on peut soulever le problème. Mais il faudrait que les enseignants eux-mêmes aussi s'engagent, surtout ceux du privé, à essayer ensemble qu'on puisse relever vraiment leur niveau de vie et qu'on puisse les rendre dignes dans le travail qu'ils font. Parce que la précarité, comme on le dit, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Face à la précarité, tu verras une bonne personne devenir une mauvaise. Et on ne va pas s'apitoyer sur le sort. On va simplement dire qu'il faut se battre. Et se battre ici, c'est d'abord être capable de se mettre ensemble. De toucher le ministère en tant que l'enseignement privé pour essayer de clarifier quel est le salaire minimum par heure pour un enseignant privé. Mais malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas compris que dans tout combat, nous avons notre propre responsabilité.